tu viens de dire quelque chose de très important. Il y en a qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Même si tu as un projet de, 500 000 et que tu as les 500 000, ne mets pas le montant total dans le business. Mais peut-être 100 000 francs, 150 000, le nécessaire. Parce que c'est quand même recommandé dans les stratégies de démarrage. Quand tu démarres, il faut mettre peu de moyens. Tu consacres combien de temps à ton business? Qu'est-ce que tu répondrais si on te demandait ça? C'est combien de temps? Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est plutôt 2? Comment tu t'organises? Ça te prend à peu près combien de temps pour t'occuper de ton business? Ça dépend. Ok. Parce qu'il y a des périodes où que tu dois faire des réunions avec tes employés. J'en ai pas beaucoup, je ne vais pas dire le nombre, mais j'en ai des employés quand même que je paye chaque mois. Parce que tu sais, dans mon business, moi, c'est plus une discipline et une délégation. Parce que je ne suis pas là où j'ai fait mon business. Je l'ai délégué à des personnes de confiance. J'ai beaucoup de confiance à eux. Ça se fait à distance. Je rappelle que ton business se fait à distance. Oui, mais avec les outils informatiques qu'on a maintenant, tu es au contrôle pratiquement de quasiment de toutes choses qui se passent. Je fais pratiquement je fais des inventaires toutes les semaines. Pratiquement, je consacre plus de temps en fin de semaine, surtout le vendredi ou le samedi, pour faire le plus de contrôle. Au moins, ça me prend 2 heures, 3 heures de temps pour faire des réunions en ligne, voir ce qui va, ce qui ne va pas, donner des stratégies, des stratégies qui vont nous aider à améliorer, à avancer de plus en plus. Comme on est des grands commençants, il te faut tout le temps contrôler. En tant que gestionnaire, il faut contrôler, il faut gérer, il faut bien s'organiser aussi. S'organiser, gérer, contrôler. Oui, avec la stratégie de planification qu'on met en place. C'est comme ça que ça se passe. Et puis en même temps, en plus de ça aussi, on est dans l'étude de beaucoup de projets qu'on a déjà écrits, mais essayer de voir pratiquement quand est-ce qu'on va les mettre en place, comment on va les condenser avec ce qu'on a déjà mis en place, comment on va trouver un résultat plus positif que ce qu'on a actuellement. Trouver peut-être une ligne transversale qui permet de relier toutes les business. Ça demande la concentration, ça demande une analyse aussi plus approfondie. Une étude de marché. Une étude de marché, qui permet le plus important. Le plus important. Parce que là, ce point-là que tu as souligné, là, il faut qu'on en parle beaucoup. Parce que tu as un projet. Le projet, c'est sur papier. Là, c'est correct. Là, on n'a pas de problème. C'est d'abord une idée, ça part d'une idée. C'est une idée. Il faut en vérifier la viabilité à travers une étude de marché. La viabilité, la faisabilité d'abord, l'étude de marché, et puis l'action. Tu vas actionner ce que tu as déjà pensé, ce que tu as déjà discuté. Il faut essayer de le mettre en place. Tu comprends ce que je dis? Et puis l'entrepreneuriat, je vais te dire une chose. Ça commence par soi-même. Il faut avoir la passion de ce que tu veux faire. Un désir ardent. Oui, il faut avoir le désir. Parce que c'est une passion, il faut avoir beaucoup de temps pour ça. Ça commence d'abord par toi. Tu ne vas pas dire que non, j'ai pas de financement, j'ai des projets, j'ai pas de financement, je ne vais pas mettre en place. Mais tu laisses de l'argent dormir. Tu laisses des idées dormir. Mais il faut s'investir soi-même. En quoi faisant? Avoir du désir de ce que tu fais. Il faut investir dans ce que tu aimes. Et ce que tu veux faire, il faut le savoir aussi. Il faut lire. Utiliser les connaissances que tu as déjà acquises à l'école. Il faut utiliser l'expérience que tu as déjà acquises sur le terrain. En termes de commerce, en termes de comptabilité, en termes de finances, et tout ce qui va avec ça. Teste, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu apprends. Tu apprends. Continue à apprendre. Parce que tu es en phase de test. Quand tu es un petit entrepreneur, il n'y a pas de petit entrepreneur, mais il faut le dire comme ça. Parce que quand tu viens de commencer, tu es devenu un petit entrepreneur. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans là-dessus. Maintenant, ils ont des entreprises maintenant. Ils sont devenus chefs d'entreprise. Ils ont délégué les postes de direction à des autres personnes. Maintenant, ils sont les chefs d'entreprise. Il y a le directeur général qui doit les rendre compte tous les mois. Peut-être tous les mois, mensuellement, toutes les semaines de manière hebdomadaire, et puis ça dépendra de comment ça va fonctionner. Mais tout début est difficile. Et je te dis une chose, entreprendre dans certaines choses
est très très compliqué, comme moi, dans le commerce et dans l'agriculture. C'est très très délicat. D'abord, il faut trouver une personne de confiance. De deux, il faut savoir comment le financer. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu as des projets de 40 millions, tu veux avoir les 40 millions sur le coup. C'est impossible, non. Il faut commencer au moins par 200 000, 300 000, au fur et à mesure. Tu vois les résultats, tu te rectifies ce qui va. Tu sais que ça va, tu l'améliores. Ce qui ne va pas, tu essaies de le rectifier pour qu'il soit positif. Tu viens de dire quelque chose de très important. Il y en a qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Même si tu as un projet de, comment dire, 500 000 et que tu as les 500 000, ne mets pas le montant total dans le business. Mets peut-être 100 000 francs, 150 000, le nécessaire. Parce que c'est quand même recommandé dans les stratégies de démarrage. Quand tu démarres, il faut mettre peu de moyens. Commence avec très peu de moyens, même si l'objectif est grand. On comprend, il faut que le but clairement défini soit grand, mais commence petit. Et tu vas grandir avec le business, tu vas grandir en contractant des expériences, en échouant, en apprenant de ce que tu fais, en apprenant de tes échecs. Et c'est comme ça que tu te bâtis. Mais il y en a qui veulent avoir les 500 000, ils ont peut-être les 500 000 comme sur leur compte épargne et ils veulent tout mettre tout de suite. Malheureusement, quand ça ne marche pas, tu souffres beaucoup. Et je te remercie d'avoir souligné ça. Il faut commencer petit. Et puis, un autre aspect que je vais te souligner. Tu as 1 million, tu investis toutes les 1 million. Tu as une faille, par exemple, tu trouves une faille quelque part, tu veux l'ajuster, et tu n'as pas le fonds de roulement pour l'ajuster. Comment ça va se passer? Tu es coincé. Mais ça prend une intelligence financière. C'est pourquoi l'élément de base, c'est vrai, il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à faire du marketing, mais il faut être bon en investissement. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Finance d'entreprise, ça commence par finance personnelle. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu ne sais pas qu'il y a peut-être, c'est vrai, il y a des charges fixes, et ça existe aussi dans une entreprise, c'est comme les frais généraux. Il y a des charges fixes, et puis il y a un montant qu'on allègue aux imprévus. Même les imprévus sont parfois prévus, il faut les prévoir. Dans son budget, il faut mettre un montant de côté pour les imprévus. Il faut mettre un montant de côté qui sera destiné à l'épargne pour investissement et un montant pour les petits plaisirs aussi. Donc je pense que finance d'entreprise, ça commence par finance personnelle. Et Robert Kiyosaki en parle le plus souvent, il dit mais avant d'aller vers le business, on va d'abord voir tes états financiers personnels. Quand on étudie ton état financier personnel et que tu n'es pas crédible là-dessus, ça va être difficile de bien gérer une entreprise. Donc je pense que tu as vraiment raison là-dessus. Et puis, ce que je veux souligner encore, en tant que jeune, je conseille à mes frères jeunes qui sont au Sénégal. Et un peu partout en Afrique aussi. J'entends souvent certains dire que non, l'État n'a rien fait pour nous, mais moi, mes projets que j'ai mis en place, je n'attends pas la finance du gouvernement, de la DER pour commencer. Je commence avec mes maigres moyens et agrandis avec mes maigres moyens. Petitement. Petitement, pas étape par étape. J'ai 5 000, je vais commencer par 5 000. J'ai 10 000 demain, je vais prendre le bénéfice que j'ai dans ces 10 000 là, le réinvestir encore dans ça. Je ne vais pas me profiter pour avoir de belles femmes, comme on est polygame, la deuxième femme et tout ça, et ma femme qui me pardonne. Hein? Je ne vais pas acheter nouvellement une maison. Par exemple, tu ne peux pas prendre les bénéfices. Automatiquement, tu viens de le placer dans quelque chose qui ne bouge pas. Il faut l'investir dans ce qui peut te rapporter de l'argent en plus. Il faut réinvestir. Il faut réinvestir dans ce que tu as déjà investi. Et puis, le risque que beaucoup de gens font, tu investis sur un seul domaine. C'est un risque. Et puis, si tout le monde va dans le même sens que toi, mais tu as des concurrences. Ton aspect, par exemple, tes aspirations de futur sont pratiquement brisées à l'avance. Mais il faut diversifier tes affaires. Tu as investi dans ça, tu as des bénéfices dans ça, essaie d'ouvrir autre chose qui est différente de ce que tu as déjà investi. On continue. Ouais. Donc tu parles de diversification. Ouais.